Yo l'équipe, c'est Wazguti. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je fais une expérience sociale, je dirais. Tout le monde sait que déjà que le rec random d'une manière générale, c'est plutôt chaotique. Mais là, j'ai eu la bonne idée de faire ce rec random, mais à 4 heures du matin. Donc directement, la première question qui me vient en tête, c'est quel type de joueur je vais rencontrer en rec random à 4 heures du matin. Et quand je dis quel type de joueur, je parle des gens au micro. Est-ce que d'ailleurs ça va être des joueurs avec le micro qui crient encore à cette heure-là, ou plutôt des gens très passifs, ou au contraire on n'entend pas parler, et juste une game chill en fait finalement, enfin une game pour moi qui devrait être comme ça à 4 heures du matin. ようこそ私のソウルソサエティへ Donc là du coup dans mon équipe j'ai que des two-way avec moi, two-way, tout ce que vous voulez en build, et en face il y a quand même un peu de niveau. Plus il y a deux violets. Par contre, ils ont un IA, mais globalement, ça a l'air d'être une équipe plutôt solide. Avant que le match commence, les gars, je tenais quand même encore à vous remercier pour le soutien régulier sur la chaîne depuis ces derniers jours. Voilà, on est proche des 400 abonnés au moment où je fais cette vidéo. Donc voilà, je tenais quand même à vous remercier, la famille. Et bon visionnage. Du coup, on va s'attaquer au gameplay, les gars. Donc là, le meneur va faire une fixation et va envoyer le ballon au pivot. Le pivot va prendre son shoot et bien sûr qu'il va green. Donc là, on perd le match 3-0. Petite remise en jeu. Et puis, je vais tout de suite essayer de trouver un coéquipier afin de pouvoir le servir. Et puis, s'il peut tirer, tant mieux. En l'occurrence, il a loupé, mais on a le rebond offensif. Il reprend sa chance. Et sur ce coup-là, c'est green. Voilà comment j'approche aussi le rec random. Mon plan de jeu, c'est vraiment de passer le ballon le plus possible à mes coéquipiers pour qu'ils aient confiance en moi et qu'ils comprennent que des fois, je vais probablement prendre une action à mon compte s'il le faut. Mais d'abord, je leur donne la balle au maximum, comme ça on ne pourra pas me reprocher que je donne pas le ballon. Là, je trouve une passe sur le corner droit. Malheureusement, il va louper le tir. Je rappelle, il est 4h et quelques du matin au moment où je fais cette vidéo. Donc, je vous dis, mes yeux, ils sont pas forcément bien connectés. Donc des fois vous allez voir mon jeu le temps de réaction, mais c'est vrai que bon il est tard et les capacités avec la fatigue sont réduites. Donc là le meneur en face va réussir à faire un move pour avoir un layup, c'est bien joué de sa part. Ensuite ce sera moi qui a la main, donc là je fais 2-3 combos histoire de setup un peu ce que je veux. J'essaye de voir si je peux le crab, que je loupe. Je vois l'aide arriver, je réussis à dot le corner. Et malheureusement il va louper le tir. Donc du coup on va retourner en défense. Donc là pour l'instant, grosse défense de ma part. Et un joli pass-back qui a été réalisé et il gagne le tir. Donc là bon, 10-5, on se fait un peu distancer, c'est un peu relou. Je suis bien déterminé à ce qu'on récupère les points. Donc du coup je donne la balle directement au corner qui va dot mon pivot. Et malheureusement le pivot va louper son tir. Grosse attaque ensuite de l'arrière de l'équipe en face qui va trouver un gros dunk. Ensuite là, je commence à dribbler un peu. J'essaie de voir ce que je peux trouver. Je trouve un roll sur le pivot qui va complètement foiré. Donc là c'est ma faute, j'aurais peut-être dû prendre un mid-range. Derrière on prend un 3 points parce que j'ai défendu comme une merde. À la possession suivante, on réussit à trouver un beau tir à 45 qui va rentrer. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous préférez les montages comme ça, où je vais vraiment à l'essentiel en vous montrant vraiment les actions, ou si vous préférez avoir plutôt un full gameplay, donc où je fais pas de cut et comme ça vous voyez vraiment tout ce qui se passe pendant le match. Donc voilà, si vous avez des préférences les gars, faites-le moi savoir dans les commentaires puisque j'ai d'autres vidéos rec à vous proposer et ça me permettra de vous proposer du gameplay qui vous plaira. Et là j'ai un petit green dans le corner les gars, on loupe une fois mais pas deux. Là il y a 17-11, l'adversaire trouve un petit crabe, il va green son tir. Ensuite je vais commencer à combo un peu mais il y aura un call de 3 secondes en défense, donc du coup on va avoir un petit lancer franc. Du coup on garde la possession. Donc là je regarde un peu ce qui se passe, je trouve que le corner gauche est assez ouvert, donc je lui envoie la passe. Et puis c'est une belle dot, il va green son tir. Donc là on est très content. Derrière la défense incroyable de mes deux joueurs, mais pourtant voilà, défense intérieure de Touquet 25 les gars, elle est rentrée, c'est quand même scandaleux je trouve. On trouve un super dunk à l'intérieur. Et c'est ce qui clôture la fin du premier carton. Du coup on enchaîne avec le deuxième carton, donc j'ai pas le ballon directement. Mon pivot trouve une belle passe pour l'arrière qui va louper son layup malheureusement. Par contre, il se bat directement pour une steal et puis après une faute qui est obtenue par le pivot. Le pivot va convertir le premier tir ainsi que le deuxième sans trop de difficulté. Ensuite là, mon coéquipier va reach, donc faire une faute directement. Donc, du coup, ils ont une remise en jeu sur le côté. Derrière, ils vont tenter une petite combinaison qui va pas passer, mais le ballon va se retourner en touche. Du coup, ils ont encore la possession.
Donc là, on va voir un peu ce qu'il nous propose. Donc là, le pivot fait une jolie feinte de passe, hein, et derrière prend son tir. Heureusement pour nous qu'il n'a pas marqué, parce que là, franchement, c'était bien joué et bah, franchement, c'était un très très bon tir, hein. Donc là, on se prend un bloc. Alors lui, je sais pas à quoi il pensait, mais c'était pas foufou. Ça, c'est clair. Donc là, on va essayer de faire un stop, mais malheureusement, bah, on va juste se faire dunker dessus, hein, les gars. Donc là, remise en jeu, pression défensive directement dès ma moitié de terrain. Donc là, j'essaie de faire un dribble move qui passe pas parce que l'adversaire est trop proche. Par contre, je passe avec l'escape. Après, je fais le crossover et je finis avec un petit layup, la famille. Donc là, directement, j'accélère cette partie-là puisque c'est juste chaotique. C'est brique sur brique des deux côtés. Là, j'essaie de faire une passe. Finalement, il la touche. Je trouve le corner droit. Il va louper. Derrière, on se prend une contre-attaque. Ça touche à 45. Ça loupe aussi. On va trouver un layup pareil, contest, qui va pas fonctionner. Par contre, c'est l'arrière. L'arrière qui va trouver un bon crabe avec sa fin de passe et qui va pouvoir tirer et convertir le tir. Mon coéquipier qui va louper son tir à 3 points dans le corner, mais c'est pas grave, du coup on revient en défense. Et là ils vont tenter un alley-oop qui va être annulé, donc là gros coup de chance pour nous. Derrière on va essayer de jouer une contre-attaque. Là je vais être patient puisque je vois que j'ai aucune possibilité d'aller au panier et mon pivot joue bien avec une feinte et va trouver le dunk. Derrière je fais une faute, donc du coup bah voilà, moi aussi je reach les fois, hein, la famille, j'ai 91 de style, donc les autres le font, pourquoi pas moi. On réussit à avoir un stop et du coup voilà, mon coéquipier prend ses responsabilités et puis il va tirer à 3 points et ça va rentrer. Donc là on a égalité 26-26, donc on a réussi à revenir dans le match malgré le début qui a été un peu compliqué. Ils vont trouver un layup en ligne de fond. Derrière je vais essayer de dot le corner, il va se faire reach, du coup on va avoir une remise en jeu. Ils ont fait une belle passe là au pivot, donc du coup bah, là on est à égalité toujours en 28-28, la game est plutôt serrée pour l'instant. J'ai pas vraiment d'impact, malgré le fait que j'essaye pourtant. J'essaye d'être vraiment patient et limiter les pertes de balles, puisque bah, comme vous l'avez vu, ça reach dans tous les sens. Et bah voilà, en tant que PG, perdre le ballon, c'est vraiment pas bon. Donc il y a des fois où je pense que j'aurais pu lancer le ballon, mais j'ai préféré pas le faire et faire un choix un peu plus safe. Et là, je le rappelle, les gars, il est plus de 4h30 du matin. Donc, forcément, en termes de réflexe et de lucidité, on n'est pas forcément au max, comme ce tir wide open que l'adversaire a eu et qui, heureusement pour nous, qui n'a mené à rien. Donc voilà, là, je trouve une belle passe pour le pivot qui a réussi à avoir un bon standing dunk. Donc là, le pivot, à l'intérieur, il fait le taf. Après, à l'extérieur, pour l'instant, il a eu un peu de mal. Mais là, le prochain play, les gars, je vous jure, je suis wide open pendant 4 secondes. Et je touche pas le ballon et on perd la balle. Heureusement qu'on fait un stop défensif derrière, avec cette super tentative d'aller-oop, encore une fois. Mais en rec random, les gars, et surtout, plus vous allez jouer tard, là, des 4h du matin, 3h du matin, etc., plus il y aura ce genre d'événements, les gars. Parce que tout le monde n'a pas les yeux en face des trous, et c'est normal. Donc faut pas être fâché. Donc là, on est à la mi-temps, on est devant de 5 points. Là, il y a mon SG qui a 14 points et mon pivot qui en a 14. Moi, j'ai que 5 points et 3 assists. Et je crois que le SG de l'équipe en face a genre 18 points, quelque chose comme ça. Donc voilà l'équipe. Donc là, on va essayer de commencer la mi-temps sur une phase un peu plus agressive. On va trouver le petit mid-range pour commencer. Ensuite, là, le SG va commencer à faire ses petits moves pour essayer de trouver un panier, tout simplement, une opportunité scorée, chose qu'il ne va pas trouver. Mais il va trouver une passe au corner et le jump shoot va être pris, qui va être raté. Mais malheureusement, on va pas avoir le rebond offensif et du coup, ça va amener une faute. Et là, regardez, très bien joué de la part du pivot. Donc là, il fait la passe à Lia et il lui demande un pass-back, aussi simple que ça. Et boum, vert. Donc ce 3 points, il est super clutch pour eux. Et là, du coup, bah forcément, ça leur permet de rester dans le match. Mais on va pouvoir répondre tout de suite avec un beau 3 points. Alors, une passe un peu risquée, je vous l'accorde, mais c'est passé. Donc, on est quand même très content. Derrière, donc là, il y a 31-37, donc on est devant de 6 points. Et là, on va prendre un tir super loin, tellement loin que même moi, dans ma caméra setting, je le vois pas. Mais bon, heureusement pour nous, derrière, ils perdent la balle sur le lancement de la contre-attaque. On va trouver un petit dunk en ligne de fond par la passe du pivot. Derrière, Lia va mettre un 3 points. Donc là, on est toujours devant, mais pas non plus de fou. Donc là, il y a 5 points toujours. Là, je trouve une belle passe au corner qui va malheureusement aboutir à rien. Mais bon, du coup, on fait une faute là, donc transition. Du coup, ils ont un lancer franc qui vont évidemment scorer. Du coup, ils sont en remise en jeu. Et là, super bien joué de mon coéquipier, super style, qui va nous permettre de convertir ça directement avec un petit dunk en contre-attaque.
Et là, regardez exactement ce qui se passe. C'est du rec random pur et dur, les gars. Aucune communication. Ça laisse le gars se démerder. Boum, on se prend un dunk. Et moi, le premier, j'ai pas aidé non plus, hein. Donc voilà, on est vraiment dedans. Donc là, j'ai essayé de mon coéquipier. On trouvera quand même un tir, mais malheureusement sans succès. D'ailleurs, on va essayer de défendre, tout simplement. Là, le pivot, il demande un pass-back, hein, avec l'IA et ça a encore fonctionné. Qui trouve un beau dunk. Donc là, bon, bah, face accélérée, les gars, parce que tout simplement, on trouve rien, hein, en attaque. On n'arrive pas à scorer. C'est juste brouillon, en fait, tout simplement. Et le pivot, bah, il continue de faire le taf, hein. Là, il trouve une superbe passe à 45. Et bah, évidemment, son coéquipier va green ce tir, hein. Donc là, on commence à être vraiment un peu dans le mal. Ils sont passés devant carrément. Donc là, c'est vraiment pas une bonne posture pour nous. J'essaie de trouver un crabe que j'arrive pas à trouver. Et là, vous voyez, c'est vraiment l'heure qui parle, hein. Je suis fatigué. Mes combos, ils ressemblent à rien. On se prend encore un 3 points. Donc là, c'est vraiment pas bon pour le coup. Là, j'essaye de trouver un rimrun que finalement je n'aurai pas, puisque j'imagine qu'il y a de la défense intérieure sur cette IA. Et bah, c'est vraiment dommage parce que là on perd un peu le fil du match, on est derrière de 4 points déjà. On réussit à avoir une bonne défense là-dessus. Je vais essayer de courir en contre-attaque pour avoir le dunk et je vais l'obtenir. Donc là on est vraiment sur une phase de jeu où bah voilà, on est derrière, en attaque ça ressemble à rien. Je suis pas non plus très productif là et ni efficace pour l'instant. Donc ouais, je pense qu'on a besoin de remonter un peu tout ça. Et là, du coup, on va faire un bon stop pour la fin du troisième quart-temps. Sur cette jolie passe en backdoor, ils vont trouver quand même un dunk en ligne de fond. Donc ça, c'est le meneur qui met un dunk. Donc là, il reste 5 secondes. J'essaie de combo up pour voir ce que je peux trouver comme tir. Et bah en fait, j'ai pas d'option. Je donne la balle au pivot, je l'envoie au casse-pipe, les gars. C'est vraiment bah, catastrophique. Je suis vraiment pas efficace. Je suis pas ni bénéfique pour mon équipe actuellement. Mais c'est pas pour autant que on va jeter le game. Simplement, on reste quand même très confiant. Et en parlant de confiance, c'est exactement ce que je pense. Regardez ça, gros crabe, green. On est au moins 2 mètres derrière la ligne des 3 points, les frères. Donc là, on est à nouveau dans le match. Je vais faire une faute parce que je tente le blitz là-dessus. Et bah, j'ai été sanctionné, malheureusement. Mais du coup, on n'est plus qu'à 3 points, les gars. Donc là, on est vraiment back dans le game de fou. On a failli avoir une interception, malheureusement, pas de chance. Ils vont avoir le layup derrière puisque l'IA a fait la passe décisive. Et là, du coup, bah, il va tenter le blitz et il va l'avoir. Il l'essaye depuis le début du match, mais je vais pas me laisser faire. Je vais défendre avec mon build, les gars. Je vous ai dit, on peut avoir des stops dans la paint avec ce build. Je l'ai toujours dit. Et on a de la défense inté et du contre. Donc là, notre coéquipier, il n'a pas réussi à capitaliser sur le tir wide open, mais c'est pas grave, on réussit à avoir le rebond offensif qui va mener à une faute. Là, je suis wide open après l'escape, donc je décide de prendre ma chance. Malheureusement, je l'ai pas eu, mais on a encore le rebond offensif, les gars. Donc là, c'est vraiment huge. Mes coéquipiers qui font vraiment le boulot. Donc là, on va faire la remise en jeu, la balle au pivot. Le pivot qui a essayé de la redonner à la F, mais un peu tard au niveau du timing. Et là, je vais juste faire 2 moves, une easy et une escape. Et je prends mon tir et c'est green, les gars. Donc voilà, des fois faire simple c'est très efficace, il n'y a pas besoin de faire 5000 combos. J'en profite pendant qu'on est en défense et que c'est un temps un peu plus calme. Vraiment les gars, j'insiste sur le fait de lâcher un commentaire pour avoir un compte rendu de votre expérience sur le visionnage de cette vidéo. Pour savoir si vraiment je dois faire des montages cut comme là je vous propose ou faire plutôt des montages pas coupés. Donc c'est-à-dire où je vous mets tout le gameplay et comme ça bah, vous pouvez vraiment tout voir de A à Z. Revenons au gameplay. Donc là j'ai un premier craft, je prends pas le tir puisque le pivot il est venu couvrir directement. Je trouve une passe au corner gauche qui va malheureusement ne pas être capitalisée, mais c'est pas grave, on a toujours la possession, il reste 8 secondes. On finit par me redonner le ballon et là simplement je vais juste faire une petite escape et prendre mon mid-range les gars, hein. C'est très efficace maintenant que j'ai pas team ult maintenant, et oui parce que je suis starter 4 les gars maintenant. Donc vidéo aussi où je vais vous expliquer les SIGs là qu'on a au starter 4 les gars qui sont vraiment bien pour le coup, enfin certaines sont vraiment bien et que j'utilise déjà. Donc c'est pareil pour ça, si vous voulez une vidéo par rapport aux animations du starter 4 etc, bah les gars faites-le moi savoir. De toute façon il va falloir que je fasse une vidéo des updates des SIGs, puisque, enfin des animations pardon, puisque bah maintenant que je suis starter 4 j'utilise plus la même chose et il y a quand même pas mal de trucs intéressants, donc voilà, je tenais à vous le proposer. Donc là, grosse défense de ma part, les gars. Donc là, on réussit encore à avoir un stop. On est vraiment dans le bon, comme on dit. Par contre, voilà, on est devant, mais de 1 point. Il reste 1 minute 40 et là, une steal. Et là, bah, c'est pas bon pour nos affaires. Donc là, je fais une faute intelligente pour éviter qu'on prenne des points. J'avais aucun moyen de défendre sur les 2 joueurs qui étaient à gauche. Sur la remise en jeu, ils vont finir par trouver un tir sur le corner droit, qui va, heureusement pour nous... Du coup, ils font la faute. On a la remise en jeu.
Et là, il vient me presser directement. Je lui mets un crossover. T'es mal les chevilles. Yi. Je prends mon quick stop. Je shoot. Green. Donc là, on rentre dans le money time. Il réussit à avoir un crabe. On est devant de 4. Il va prendre le 3 points. Mais il va le louper. Donc là, du coup, on va jouer la contre-attaque. Et là, très intelligemment, mon coéquipier ne joue pas vite. Il reste pas beaucoup de temps. On est devant de seulement 4 points. Donc, il faut vraiment pas qu'on perde la balle. Mes coéquipiers me font confiance apparemment, donc ils me laissent jouer. Là, je chope un crabe, je me dis que c'est le bon moment pour prendre un mid-range et je vais le louper. On a le rebond offensif, un tir dans le corner s'ensuit, mais malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Mais là, je suis très bien placé, donc je vais avoir une steal et du coup, je vais pouvoir redonner une tentative de tir à mon coéquipier qui va à nouveau louper, mais c'est pas grave, je suis toujours là. Je cherche les petites erreurs et là, je suis encore très bien placé. Je me récupère à nouveau une steal et encore une fois, je vais donner la balle au même coéquipier pour qu'il marque. Il va me la redonner et moi, je prends le tir et je loupe ce tir, les gars. Et quand je revois le replay, je me dis que en fait, c'était pas un si bon tir que ça. Même si sur le coup, je suis wide open, donc pourquoi pas ne pas le prendre. Mais d'un autre côté, il reste pas beaucoup de temps et le temps joue en notre faveur, donc j'avais pas forcément besoin de le prendre. Derrière, ils vont faire des fautes pour essayer de rattraper leur retard. Je vais passer sur la ligne de lancer franc et je vais marquer mes 2 tirs. Donc, grâce à ces 2 tirs, on est maintenant à plus 6 et il reste à peu près 22 secondes de temps à jouer. Évidemment, donc là, on a une défense de vraiment concrétiser cette victoire. Donc voilà la famille, cette vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas de me faire savoir en commentaire, c'est super important. Si vous préférez ce genre de montage où je vous mets vraiment les actions concrètes et les gens qui marquent, etc. Ou si vous préférez un gameplay en entier sans coupure. Et ça me servira énormément pour les prochaines vidéos. Donc c'est vraiment un avis qui est super important pour moi, la famille. Du coup, victoire de ce match 61 à 53. Donc match assez intéressant dans l'ensemble. Si le contenu t'a plu, je t'invite vraiment à cliquer sur j'aime. Ça me ferait énormément plaisir et ça aidera la chaîne à se développer. T'abonner si c'est pas déjà fait. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Was Good Tea. Peace.